Quelles sont les 7 étapes pour investir dans une colocation meublée et une colocation rentable? On va en parler tout de suite. Moi, c'est Nico. J'investis dans la colocation à distance, sans CDI et même sans permis. N'hésite pas, hein, tu peux t'abonner à ma chaîne YouTube et puis télécharger mon guide gratuit des villes les plus rentables en France pour faire de la colocation. Le lien est juste en dessous de la vidéo. Il y a forcément un moment quand on commence quelque chose où on part de zéro. Ça a été mon cas avec l'immobilier. J'étais pas propriétaire né, bien évidemment, et donc j'ai suivi des étapes, si tu veux, pour atteindre mes différents objectifs. C'est vrai que n'étant pas du tout dans le milieu de l'investissement immobilier, il y avait cet objectif et des étapes. La première étape qui a été pour moi très importante, ça a été de trouver l'emplacement. C'est primordial parce que c'est vrai que la colocation ne fonctionne pas forcément partout. Si tu es dans une petite ville, pas du tout étudiante, avec peu de population, faire une colocation, ça va potentiellement pas marcher du tout. Et donc ça va être l'idée de trouver une ville rentable, une ville avec des étudiants, une ville où il y a une offre et surtout une demande, pas une offre mais une demande en termes de colocation. Alors on dit une ville étudiante, mais c'est vrai qu'il y a aussi pas mal de jeunes actifs qui aiment la colocation. Donc il ne faut pas non plus, tu vois, être totalement miser tout sur les étudiants. Parce que j'ai d'ailleurs une colocation où il y a quasi que des jeunes actifs. Il y a peut-être une étudiante, mais le reste, on est sur des jeunes actifs. Donc là-dessus, tu vois, faut peser le pour et le contre et trouver la bonne ville et la bonne clientèle qui ira avec ton projet. Deuxième étape, ça va être de choisir le bien idéal. C'est vrai que pour la colocation, on ne va pas partir sur un petit appartement de 25 mètres carrés. C'est un peu ballot pour mettre 3 ou 4 chambres. L'idée, ça va être de trouver un appartement grande surface, idéalement aller 65 mètres carrés pour 3 chambres jusqu'à 85 mètres carrés pour 4 chambres et bon après plus, et ça va dépendre bien évidemment de l'agencement. Là-dessus, tu vois, l'idée c'est de trouver un appartement dans l'ancien. L'ancien parce que c'est vrai qu'il y a des possibilités de rénovation. La rénovation, ça permet de faire du beau, de faire du neuf, de créer le coup de cœur, et ça va être aussi une idée de défiscaliser avec les impôts, au niveau fiscal. Et là-dessus, ce que je tiens à préciser, c'est que par exemple dans l'ancien, si tu prends des immeubles d'après-guerre, c'est pas forcément le plus prisé pour des résidences principales. Donc toi, tu peux utiliser peut-être des immeubles qui sont pas ultra sexy, mais très bien placés pour en faire des colocations. Ça peut être une idée en tout cas. Après, l'idée, ça va être de faire marcher ton imagination de façon à ajouter des chambres ou des salles de bain pour créer justement plus de rentabilité, puisque forcément plus de chambres, plus de rentrée d'argent, mais il faut que tout ça soit qualitatif bien évidemment. Et là-dessus, tu vois, il y a souvent, on voit souvent des salons séjour où du coup le séjour finalement on peut le fermer et en faire une chambre. Et avec un peu de chance, tu vas avoir la cuisine qui va être pas loin du salon. Tu peux tout casser et tu auras une grande pièce de vie salon-cuisine et tu auras fermé le séjour pour en faire une chambre. Donc si tu avais un appartement de chambre, là ça te fait 3 chambres. Donc là, tu vois, tu as des techniques comme ça qui fonctionnent plutôt bien pour créer toi ta colocation alors que l'appartement peut-être à la base ne s'y prêtait pas du tout. Troisième étape, ça va être l'aspect juridique. Bien faire attention que du coup le bien idéal que tu as trouvé puisse accepter la colocation. Je dis ça parce qu'on peut trouver dans certains règlements de copropriété une phrase qui dit, alors attends, je vais la ressortir parce que je ne la connais pas forcément par cœur. La transformation des appartements en chambres meublées pour être loués à des personnes distinctes est interdite. J'avais déjà fait une vidéo à ce sujet. D'ailleurs, tu peux regarder, elle va apparaître juste ici, où vraiment c'est important quand même de savoir où l'on peut faire une colocation ou pas, parce qu'il y a certaines résidences qui peuvent interdire la colocation, ou en tout cas il y a ce genre de phrase et ça va être important de détourner du coup le problème autrement, et ça va être une question de bail collectif ou bail individuel. Mais j'explique vraiment tout ça dans la vidéo, donc n'hésite pas. Quatrième étape, ça va être le financement. Financement, c'est un peu la clé, parce que c'est bien beau de trouver un bien rentable qui va te rapporter de l'argent si tu n'es pas financé, et ça va être problématique. Donc pour trouver le financement, il y a plusieurs choses à savoir. Il faut trouver un banquier, en tout cas une banque qui est à l'aise avec les investisseurs, de façon à négocier plusieurs choses très intéressantes, comme le différé bancaire, le différé d'emprunt, qui va te permettre durant les travaux de ne pas payer, en tout cas pas la totalité de ton emprunt. Donc ça c'est plutôt intéressant, mais tu peux le négocier pour plus que tes travaux. À savoir que si tes travaux durent 3 mois,
tu ne payes pas ton crédit, ton emprunt pendant 3 mois, mais tu peux négocier à 6 mois, 1 an, 2 ans, voire même 3 ans. Donc imagine à ce moment-là, dès que tu mets les locataires dedans, ça va te permettre d'avoir quasi la totalité du loyer qui tombe dans ta poche. Et qu'est-ce que ça crée? Ça crée de la trésorerie. Donc ça, c'est assez important et c'est une stratégie qui peut être vraiment, en tout cas que j'ai adapté moi au début, parce que vu que je suis parti de zéro, j'avais besoin de me créer un capital, une trésorerie importante en cas de problème, et j'ai utilisé du coup le différé bancaire. Optimiser son financement de façon à avoir les meilleures conditions en tant qu'investisseur est également très très important. Concernant la 5e étape, ça va être la partie travaux. Tu as eu ton bien, tu l'as fait financer, et maintenant on part sur les travaux. Les travaux, ça va permettre de rendre ton bien coup de cœur, ça va permettre d'optimiser ton bien, à savoir si tu as des problèmes d'insonorisation, et ça c'est quelque chose qui m'est aussi arrivé, donc je sais de quoi je parle. Ça va être important de bien insonoriser, d'avoir de la qualité pour les locataires, d'avoir une bonne cuisine, une bonne salle de bain. C'est de la colocation, donc forcément il va y avoir du passage, il va y avoir du turnover. Ça peut s'user plus rapidement. Donc au niveau des travaux, il ne faut pas partir sur du bas de gamme. Il faut partir sur quelque chose qui soit qualitatif de façon à que ça dure dans le temps. Et ça nous amène à la 6e étape. La 6e étape est vraiment primordiale. C'est ce qui va te permettre de te différencier, à savoir le home staging, la décoration, créer le coup de cœur absolu pour tes locataires. C'est vraiment la suite logique des travaux. Les travaux, c'est la qualité et la mise en forme de l'appartement. Et là, on passe sur l'aspect esthétique, mais l'aspect esthétique qui va te permettre d'être numéro 1 de ton marché. Si tu me suis, tu sais que c'est un des points importants à mon sens dans le locatif, surtout pour la colocation. Il y a de plus en plus de concurrence, donc c'est important de se démarquer pour être numéro 1. La décoration te permettra d'être moins aseptisé. Ça peut être de la couleur au niveau des murs, ça peut être un mobilier, un style particulier. Tu vois, ça peut ne pas forcément coûter plus cher, c'est juste que tu vas mettre plus d'attention, plus de créativité dans les appartements que tu vas rénover. Je vais également mettre un point d'honneur à avoir une belle literie, à avoir de beaux draps, à avoir les serviettes posées sur le lit de façon hôtelière, façon Airbnb si tu veux, pour que vraiment les personnes se disent « Ah bah là je suis pas tombé n'importe où ». Donc vraiment, tu vois, ça peut être plein de petits détails comme ça qui vont créer le coup de cœur. Ne pas hésiter à peut-être proposer Netflix, une télé dans chaque chambre, ne pas hésiter à proposer les services d'une femme de ménage. Si tu veux, ça va être de la décoration, mais tous les services qu'il va y avoir autour, de façon à ne pas ressembler à ton voisin, mais à être celui qui va proposer du home staging, de la qualité et une colocation à haut rendement. N'oublie pas cette partie-là qui te permettra de louer plus cher et d'avoir plus de cash flow. 7e étape, il s'agit de bien choisir ses locataires. Ça, c'est très important, surtout dans une colocation. L'idée, c'est que déjà, les gens s'entendent entre eux. Donc souvent, quand je mets en place une colocation, je veux vraiment faire attention à qui je mets dedans. Je ne vais pas choisir des personnes qui potentiellement ne vont pas s'entendre. J'avais eu le cas avec par exemple un jeune homme qui m'avait dit moi la colocation ça m'intéresse, par contre je suis quelqu'un qui ne suis pas très sociable et j'ai pas forcément envie de partager des repas avec les gens tous les jours. Alors c'était un peu étonnant parce que la plupart des gens qui du coup choisissent de vivre en colocation, c'est pour ces moments de partage. Donc là forcément j'allais pas dire à cette personne oui venez, sachant qu'en face j'avais des personnes qui me disaient moi la colocation ça va être pour faire à manger ensemble, prendre l'apéro ensemble. Et c'est important du coup de prendre des personnes au début qui vont bien s'entendre. Ça va t'éviter trop de turnover et ensuite les locataires, si tu veux, ils choisiront un locataire sortant, ils choisiront le locataire rentrant. Mais en tout cas, j'aime bien faire attention à la mise en place de ma colocation de façon à que tout soit parfait au niveau des colocataires. Et bien sûr, c'est important de vérifier les dossiers, de prendre des profils entre guillemets, alors je dis entre guillemets parce que je parle des profils de qualité, mais qualité c'est des personnes qui présentent bien, qui font pas des fautes d'orthographe à chaque mot dans leur mail. C'est des gens qui sont à l'heure, qui ont une certaine éducation. Ça te permettra d'avoir des locataires de qualité qui vont respecter les règles de ta colocation. Parce que ça, c'est important aussi d'avoir une sorte de charte de la colocation avec le règlement de la coloc que tu feras signer de façon à responsabiliser les colocataires. La colocation est une excellente stratégie pour commencer à investir dans l'immobilier. Tu vois, il y a des étapes assez claires et simples à mettre en place. Si tu suis ça, il n'y a aucune raison que tu n'arrives pas à investir et puis à obtenir du cash flow. Parce que si tu veux investir dans l'immobilier, c'est bien sûr te créer un patrimoine
patrimoine, mais aussi c'est gagner de l'argent tous les mois grâce à une bonne rentabilité. Si tu veux aller plus loin, j'ai une formation, un programme sur comment investir dans une colocation à 400 € de cash flow en 3 mois. N'hésite pas, tu vois, il y a le lien en dessous. Tu regardes, c'est vraiment, en fait, j'ai vraiment pris mon parcours que j'ai découpé étape par étape avec toutes les erreurs que j'ai pu faire, mais aussi tout ce qui m'a permis d'optimiser ces démarches. Et c'est vrai que là-dessus, je mets un point d'honneur à suivre les personnes qui peuvent prendre ce programme de façon à qu'elles atteignent leur objectif. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube et j'ai aussi un guide gratuit des villes les plus rentables en France pour faire de la colocation. Le lien est juste en dessous de la vidéo. Et puis moi, je te dis à très bientôt. Salut!